Il y a une chose qu'on pratiquait encore en Suisse quand j'étais gamin, maintenant, bon, plus tellement, mais et ça existe encore. Dans Lévitique 19, 9 à 10 et le verset 15, je vais vous lire ça. C'est important pour montrer qu'on doit aussi tenir compte du pauvre. Il dit, quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus des grappes restées dans ta vigne et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Pourquoi il dit ça? Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Moi, je suis un fils de vigneron. On avait des vignes. J'habitais dans une région où on avait des vignobles. Ben, quand venait la récolte, on laissait toujours des grappes. On n'allait pas ensuite passer dans les steppes pour ramasser les grappes qui avaient été oubliées, parce que c'était la coutume de dire, ceux qui n'ont pas de vignes, s'ils viennent dans les vignes, ils ont le droit de ramasser les grappes qui restent. C'était faire un acte de bonté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça nous dit quoi aujourd'hui? Ça nous dit que si tu vois un pauvre, un indigent, une veuve, une orphelin, ne retiens pas la main. Ne retiens pas ta main. Si tu as un billet, donne-lui un billet. Ne retiens pas ta main. Parce que toi, tu as un travail. Toi, tu as de la fortune. Toi, tu es couvert de bénédictions. Mais quand tu vois ton semblable qui est dans le besoin, tu fermes ta main. Dieu dit que celui qui prête à un pauvre prête à Dieu. Celui qui parle à l'excès s'appauvrit. Pourquoi? Parce que celui qui ne pense qu'à lui, l'égoïste, il ne va pas ouvrir sa main, donc il ne va pas jouir des bénédictions, donc il va s'appauvrir spirituellement. La Bible dit qu'on doit, même le Nouveau Testament, hein, là je parle de l'Ancien pour montrer d'où vient la loi qu'on a vue, la loi royale. Et Paul en parle beaucoup aussi de ça. Il dit qu'il faut qu'on soit libéral. Parce que dans l'Ancien Testament, on payait la dîme sur les biens, mais dans le Nouveau Testament, il dit que vous êtes quoi? Vous êtes des économes, vous êtes... l'argent ne vous appartient plus. C'est votre bénédiction, mais avec ça, vous devez faire quelque chose de bien. Soyez libéral. Dieu a donné le don de libéralité. Tout le monde n'a pas ce don-là, mais ceux qui n'ont pas ce don-là doivent apprendre aussi à être sensibles à la misère autour de lui. Parce que avant, on n'avait pas la misère en Suisse. Aujourd'hui, la misère est en Suisse. Il faut être clair. On va dans les temps où tout est en train de chuter. Donc, on doit pratiquer, on doit faire ces gestes d'amour de manière naturelle. Si tu as le cœur dur, demande à Dieu qu'il assouplisse ton cœur pour que tu puisses faire ces gestes d'amour. Alléluia. Il dit encore, tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre et tu ne favoriseras point la personne du grand, mais tu jugeras ton prochain selon la justice. On est dans la civilisation du favoritisme. En général, on favorise le grand. On favorise celui qui a de l'argent. Celui qui a de l'argent est au courant de tous les sales coups à faire, où il peut faire de l'argent facile. Il a accès à des informations au niveau des gouvernements, comment il peut s'enrichir, etc. C'est une malédiction pour cette personne. C'est parce qu'il ne sait pas ouvrir, il va garder pour lui ces choses-là. Donc, le Seigneur, nous sommes les responsables, des gestionnaires de ces biens. Après, il y a toute une sorte de, je crois qu'il y en a trois versets, trois qui sont, ou quatre relatifs au sexe. Verset 20 de Deutéronome 27, maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, car il soulève la couverture de son père. Et tout le peuple dira Amen. Il y a eu des cas où les enfants ont couché avec la femme du père. C'est une abomination devant l'Éternel. Maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque et tout le peuple dira Amen. Aujourd'hui, la zoologie, ou je sais pas comment on appelle ça, la zoophilie, pardon, commence à faire sa place dans les sociétés. Il y a des gens qui couchent avec les bêtes, etc. C'est une abomination vis-à-vis de l'Éternel. Même ailleurs, il est dit qu'il soit retranché, là. Maudit soit celui pour l'inceste qui couche avec sa sœur, fille de son père, fille de sa mère, etc. Maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère et tout le monde dira Amen. Vous savez qu'il y a eu un cas dans la Bible, c'était Reuben, le premier-né de Jacob, qui a couché avec sa belle-mère, qui était Bilal, la servante de Jacob. Donc c'était une malédiction, il a été déchu de son droit d'aînesse. Donc, les péchés sexuels sont nombreux. Ici, on ne parle pas de la pédophilie, mais tout va là-dedans, la pédophilie, l'impudicité, l'adultère. Jésus a parlé de l'adultère. Fuyez l'impudicité, car vous péchez votre propre corps.
Tout ce qu'on a dans le Nouveau Testament vient d'où? Vient d'ici, parce que c'est la base. Mais ça, c'était l'ombre des choses à venir. Parce que dans la loi, il y avait tous les rites. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire tous ces rites d'ablution, de nettoyage, d'offrande, d'animaux, de sacrifices, verser le sang. On a été dégagé de ces choses-là. Mais la loi morale, là, qu'on est en train de lire, elle est encore même amplifiée par Jésus. Parce que Jésus a dit, oui, 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 l'adultère, qu'est-ce qu'on faisait avec les adultères? On les lapidait. Mais lui, il dit encore, celui qui convoite une femme dans son cœur a déjà commis l'adultère. Ça va plus loin, vous voyez, en termes d'exigence. Ça va beaucoup plus loin. C'est pour ça que on doit faire comme avait fait Job. Job avait fait un pacte avec ses yeux pour pas voir toutes les vierges qui défilaient chez lui parce qu'il était bourré d'argent. Il aurait pu avoir des relations sexuelles avec toutes ces vierges. Le nombre de femmes qui venaient chez Job, c'était incroyable. Mais lui, il avait une femme, il est resté avec sa femme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Euh, En parenthèse, Canaan, l'aîné de Cam, il a été maudit parce que l'aîné de Cam qui était un fils de Noé, hein, il a été maudit parce que quand son père était nu et qu'il a vu dans la tente, au lieu de couvrir sa nudité, il a rigolé, il a été chercher ses frères pour se moquer. Les autres sont rentrés à reculons pour mettre la couverture sur sa tente et Canaan a été maudit. Donc, le sexe, on dit, mais quel autre péché que tu commettes, tu le commets hors de ton corps. Mais l'adultère, tu commets un péché contre ton corps. L'impudicité, tu commets un péché contre ton corps. Le lesbianisme et l'homosexualité, tu commets des péchés contre ton propre corps. Et celui qui pêche contre son propre corps sera détruit. C'est pour ça aussi qu'il y a des maladies qui viennent. Donc, il avait toute une partie ici. Le verset 24 de Deutéronome 27 dit, maudit soit celui qui frappe son prochain en secret. Ça, c'est ce qu'avait fait celui qui a tué Amnon, là, le fils de David. J'ai plus le nom maintenant en tête, qui était beau, etc. Absalom. Absalom, il a fait venir Amnon et il a fait tuer Amnon dans le secret. Vous voyez? Mais aujourd'hui, on tue avec la langue aussi. C'est pour ça qu'on pêche tous avec la langue. C'est pour ça qu'il faut beaucoup nous repentir aussi. Verset 25, maudit soit celui qui reçoit un présent pour répandre le sang de l'innocent. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire maudit si toi tu acceptes de l'argent pour condamner l'innocent, ça veut dire pour témoigner contre lui, répandre son sang, pour dire des choses fausses. Il y a des gens, on appelle ça bribe en anglais, hein? Voilà, tu acceptes des présents pour faire le mal. C'est une abomination. Quand on accepte ça, écoute, toi, tu as besoin d'argent, je te donne 2000 euros, 2000 dollars, 2000 francs suisses, mais s'il te plaît, dis au pasteur que c'est l'autre qui a commencé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout ça là, ça attire la malédiction. Et toute cette loi-là, si on peut la lire à l'envers, c'est les bénédictions. Alléluia. Donc il y a quand même encore le verset 26 qui dit, maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne les met point en pratique. Et tout le peuple dira Amen. Ils ont dit Amen. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ont accepté que si ils allaient faire une de ces choses-là, ils allaient recevoir une malédiction. Et les premiers versets qu'on a lus dans Deutéronome 28, il dit, voilà les bénédictions qui tomberont sur ceux qui respecteront ou qui ne feront pas ce qui a été interdit. Alléluia. Donc, c'est vraiment hyper important. On voit que Jésus, là, où Dieu n'a point parlé, tu n'as pas respecté la nette, le cumin ou je ne sais pas quoi, tu n'as pas respecté les ablutions. Est-ce qu'il a fait une allusion à ça? Absolument pas. Parce que la loi ne sauve pas. La loi ne sauve pas. Pour ceux qui respectent le sabbat, c'est pas le nombre de sabbats que tu as été qui va te mettre dans l'éternité. Absolument pas. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir du tout. C'est ton cœur, c'est les motifs de ton cœur. Et il y a des gens qui seront condamnés pour les mauvais motifs de leur cœur parce qu'ils ont même fait le bien, mais avec les mauvais motifs de leur cœur. Ils font le bien en donnant des choses
pour que leurs péchés soient absous. C'est pas comme ça que ça fonctionne dans le royaume de Dieu. Ça doit être naturel, les motifs doivent être purs. Il y a quelques compléments que j'aimerais lire, ou en tout cas un complément, c'est Lévitique 19, 16 à 17. Il dit, tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Ça renforce ce qu'on a dit. Je suis l'Éternel. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. L'Église est un lieu où il y a beaucoup de haine parmi les chrétiens. Je déteste telle sœur parce qu'elle m'a fait ça. Je déteste tel frère parce qu'il m'a fait ça. Je déteste le pasteur parce qu'il a dit ça. Il y a beaucoup de haine dans le cœur, dans les églises. Et cette haine-là amène les maladies. Il dit aussi, tu auras soin de reprendre ton prochain. C'est un manque d'amour de ne pas reprendre quelqu'un qui pratique le péché ou qui est tombé et qui commence à pratiquer le péché. Simplement, on doit le reprendre avec amour. Et il dit, mais tu ne chargeras point d'un péché à cause de lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu vas médire le péché qu'elle a fait à droite et à gauche, tu vas participer à une malédiction. Il faut faire attention, il faut savoir se garder pur. Si c'est un péché de la pornographie, toi ne vas pas voir le film qui t'a dit que... Vous voyez ce que je veux dire? Nous devons faire attention, mais nous devons reprendre les personnes dans l'amour. Après, c'est la personne a le choix de continuer ou d'arrêter sa mauvaise conduite ou de pratiquer le péché. Et la Bible, elle est claire, elle dit que s'il continue, va prendre un ou deux témoins avec toi, va lui parler, mon frère, ma soeur, arrête la voie dans laquelle tu t'es engagé, la voie de la fornication ou de l'impudicité ici, c'est une mauvaise voie. Et il dit, si elle ne t'écoute pas, si cette personne ne t'écoute pas, dis-le à toute l'Église et chassez-le. Pourquoi? Parce qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. On doit dire la vérité aux gens. Mais on ne doit pas les asséner. Vous voyez ce que je veux dire? On ne doit pas asséner à coup de versets bibliques. La Bible dit, pam, 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 je le frappe avec la Bible. Non, on doit certes lui citer la parole, mais c'est lui qui a le libre arbitre. Il ne faut pas chercher à le convaincre. C'est la parole de Dieu qu'on va lui dire qui doit le transformer et doit le faire se repentir parce que c'est le Saint-Esprit qui va le convaincre de péché. Et ensuite, c'est à lui d'écouter la voix du Saint-Esprit. S'il n'écoute pas la voix du Saint-Esprit, il durcit son cœur. Et ça devient un gros problème parce que ça veut dire qu'il est en train de rejeter le Saint-Esprit. Et ça veut dire que le péché qu'il a conçu dans sa vie et qu'il continue à pratiquer va l'amener où? Va l'amener à la mort. Nous sommes des êtres humains, on peut comprendre qu'on chute. C'est pas un problème. On peut comprendre qu'on chute parce on n'est pas parfait. Il y a des gens qui ont chuté dans l'adultère sans le vouloir. Parce qu'il y a eu un certain nombre de conditions, ils ont craqué. Mais si la personne se repent et se remet dans la voie droite et il ne continue pas, est-ce que le Seigneur ne va pas lui pardonner? Bien sûr qu'il va lui pardonner. Mais oui, il pardonnera pas, c'est si tu continues dans l'adultère qui se fait en cachet, et toi tu vas à l'église, alléluia, gloire à Dieu, ton salut va où? Est-ce que les adultères entrent dans le royaume de Dieu? Posez-vous la question. Est-ce que les adultères entrent dans le royaume de Dieu? Les idolâtres, est-ce qu'ils entrent dans le royaume des cieux? Non, ils n'entreront pas. Malgré toutes les belles proclamations que ces gens ont faites, ils n'entreront pas parce qu'ils ne marchent pas selon la loi morale du Seigneur. Alléluia. Par contre, le Seigneur pardonne. C'est ça que j'aimerais souligner. Il a pardonné à Manassé. Si vous allez lire l'histoire de Manassé sauf erreur dans 2 Chroniques 33, le gars, il a tout fait ce que Lévitique interdit. Tout là. Il a tout fait. Il est allé consulter les mauvais esprits. Il a tué ses fils par le feu. Il a offert ses fils à Moloch. Il a tout fait ce qui est interdit. Le Seigneur l'a visé, n'a pas écouté. Le Seigneur l'a puni, il l'a mis dans les chaînes. Lui, c'était le roi. Il l'a mis à Babylone dans un cachot. Et là, il a fait une repentance sincère. Dieu l'a sorti du cachot à Babylone, l'a réinstallé comme roi en Israël. Hein, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis de l'ordre dans son royaume. C'est la vraie nouvelle naissance. Mais c'est aussi la vraie repentance qui fait que les gens changent de comportement. Alléluia. Donc, nous voyons ces choses-là. Il y a une chose qui a disparu en Europe, que moi j'ai connue quand j'étais gamin, parce qu'on nous enseignait ça, c'est Lévitique 19:32. Tu te lèveras devant les cheveux blancs, ça veut dire les vieillards, et tu honoreras la personne du vieillard, tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. Aujourd'hui, vous allez dans les trains ici en Suisse ou en France. Hein? Il y a des personnes âgées avec des cannes. Les jeunes, là, ils ont les deux.
les pieds sur l'autre siège et la personne doit rester debout dans le train ou dans le bus. C'est une malédiction qui s'attire ces gens-là parce qu'ils n'endorment pas le vieillard. Il a bien dit, tu te lèveras devant les cheveux blancs. Ça veut dire que tu ne seras pas négligent envers le vieillard. Les vieux sont maltraités en Suisse et en Europe. On les met dans les mouroirs que sont des hôpitaux où on met que les vieux. Moi, j'ai travaillé pendant plus de 10 ans dans ce genre d'institution. Je peux vous dire, c'est la misère. Il y a des personnes âgées là qui sont bien respectées parce que les enfants viennent les voir souvent, mais certains viennent les voir qu'à Noël ou qu'à Pâques. C'est tout. Le reste du temps, ils sont abandonnés sans voir leurs propres enfants. Ils sont abandonnés à leur propre sort. C'est la malédiction qui tombe sur les enfants qui font de telles choses. En Afrique, je sais, c'est ce que j'admire, c'est que la grande famille existe et on respecte encore le vieillard. Ici, en Europe, le respect du vieillard a disparu et c'est une malédiction sur la société, ce genre de choses. Et je terminerai presque avec 1934 Lévitique. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène au milieu de vous. Je le répète, le racisme, Dieu punit le racisme. Les racistes n'entreront pas dans le royaume des cieux. Pourquoi? Qui c'est qui a fait les couleurs de peau? C'est Dieu qui a fait la couleur de peau. Si Dieu, toi, t'a fait blanc, qu'est-ce que tu as comme mérite? Ne pratique pas le racisme. Et ça va aussi chez les Noirs qui pratiquent le racisme envers les Blancs. Donc, on doit traiter l'étranger en séjour parmi nous comme un indigène au milieu de nous. Vous l'aimerez comme vous-même. Avec l'extrémisme qui monte un peu partout dans le monde, est-ce qu'on applique ce commandement-là? Vous aimerez l'étranger comme vous-même. C'est la malédiction qui vient à un pays quand on maltraite l'étranger, tout comme on maltraite les vieillards. Pourquoi il dit ça? Vous l'aimerez comme vous-même car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Regardez ce qui est arrivé aux Égyptiens qui ont maltraité l'étranger qui étaient les Hébreux. Ils ont eu les 10 plaies d'Égypte. Pharaon et toute son armée a passé où? Au fond de la mer et ils ont été absorbés par l'eau. Je dis à quelqu'un ici, moi je me parle à moi-même aussi, quand je prêche, je passe toujours à moi-même en premier. Sois attentif à la vie de l'étranger que tu côtoies. Dis-lui des bonnes paroles. Encourage-le. Ne le prends pas de haut. Ne dis pas retourne chez toi, va nu-pied. Qu'est-ce que tu viens bouffer la richesse dans mon pays? Ça, c'est ce qu'on entend en France et en Suisse et en Europe. Cessons ces comportements dans le corps de Christ. Si nous sommes des vrais fils et des filles de Dieu, nous ayons aussi de l'amour pour l'étranger. Moi, j'aimerais pas avoir dû payer, partir de ma Suisse parce que les conditions de travail, il n'y a pas de boulot, parce que c'est la misère, et d'arriver dans un pays où on me maltraite encore plus que dans mon propre pays. Regardez la misère qu'il y a en Afrique. Les gens sont prêts à mourir dans les bateaux dans la Méditerranée pour arriver en Europe et regardez quel est le sort qu'on leur révèle, on leur accorde quand ils arrivent ici. On les met dans des camps de concentration, ils n'ont pas de vie, il y a peu de soutien. C'est une honte pour les pays européens qui sont les pays les plus riches d'Europe. Mais cette malédiction qu'on fait aux étrangers sera faite aux Européens quand les Européens vont émigrer en masse en Afrique parce que le tour de l'Afrique arrive. Je vous dis prophétiquement, les Européens vont quitter en masse les pays d'Europe. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez commencé à voir, il y a beaucoup d'Africains qui rentrent des gens dans leur pays. Pourquoi? Il y a quelque chose qui va se passer au niveau de l'Europe. Toutes ces maltraitances on a fait subir aux Noirs, aux Basanés, à tous ces gens-là, eh bien, ça va nous retomber sur le coin de la figure. Parce que ainsi est la loi de l'Éternel, parce que c'est une malédiction. Et puis, je terminerai par conclusion, Deutéronome 27, verset 26, où il dit, maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi. Donc, c'est tous les maudits qu'on a vus tout à l'heure, hein, et qui ne les met point en pratique, et tout le peuple dira Amen. Donc, la loi morale, il faut comprendre une chose, la loi morale n'a pas été abolie. La loi morale existait déjà dans l'Ancien Testament, et, et Jésus et Paul, les apôtres, vont encore plus loin. Quand ils disent dans l'assemblée de Dieu, ne vous mordez pas les uns les autres, car vous serez détruits. Ça veut dire quoi, ne vous mordez pas les uns les autres? Ça veut dire que dans l'assemblée de Dieu, il y a des combats pour la guerre des positions, il y a la médisance, il y a toutes ces choses-là. C'est ça, se mordre les uns les autres.
Toi, tu vas mordre ton frère, tu vas mordre ta sœur. Si tu ne te repens pas, sache que la malédiction va venir dans ta propre vie, tu seras mordu. C'est pourquoi la langue est la chose la plus difficile à maîtriser. Et moi-même, des fois, je pêche avec ma langue. Mais après, je me repens. Et des fois, c'est vrai, j'ai une bonne maîtrise de moi, mais des fois, j'ai quelque chose qui sort. Et quand quelque chose sort, la personne qui entend va vite répéter aux autres, le pasteur, on voit vite la paille que j'ai dans l'œil. Mais la personne ne voit pas que si elle propage ces choses, elle commet aussi un péché. Elle a elle-même une poutre dans l'œil. Donc, nous devons garder nos langues, nous devons garder nos langues. Frères, sœurs, on doit se repentir pour tout le mal qu'on a dit au sujet de nos frères et de nos sœurs et cesser ça, parce que ça, c'est mordre son prochain. Et quand on mord son prochain, la Bible dit une assemblée qui a ça, il y aura des divisions, il y aura la destruction et la personne sera détruite. Vous savez, nous devons faire attention. L'amour de Dieu ne connaît pas ces choses-là. L'amour de Dieu ne soupçonne rien du tout. Donc, si je résume un petit peu, je dirais ceci. Le peuple de Dieu est sanctifié, ça veut dire mis à part. C'est-à-dire on est différent des autres peuples. Le peuple de Dieu, l'Église de Jésus-Christ, je ne parle pas des baptistes, pentecôtistes, ça, c'est pas l'Église de Jésus-Christ. L'Église de Jésus, c'est ceux qui sont à l'intérieur de tout ce qu'on nomme dénomination, Église de la puissance, Église du feu, Église des miracles, qui appartiennent véritablement à Jésus-Christ. Ça veut dire qu'ils n'entendent pas uniquement la parole de Dieu, mais ils la mettent en pratique et pratiquent l'amour tel qu'il est biblique. Et ils ont une voie de sanctification. Ils se sanctifient des mauvaises compagnies, ils se sanctifient des mauvais endroits, ils ne vont pas dans des mauvais endroits, etc. Il faut se dire que la différence qu'on doit manifester, c'est l'amour. Si on ne manifeste pas l'amour dans l'Église aujourd'hui, mais comment les gens vont savoir qu'on est le peuple de Dieu? On dit, mais vous êtes semblables à nous. Qu'est-ce qui vous différencie? Dans la société de faute, la société de faute à laquelle j'appartiens, il y a les mêmes choses. Hein? Dans la gymnastique, il y a les mêmes choses. Vous êtes différents en quoi de nous? Si vous n'arrivez pas à manifester l'amour, il n'y a pas de différence. Vous dites, vous avez Dieu, vous avez la Bible. Mais la Bible n'enseigne-t-elle pas l'amour? Elle enseigne l'amour, mais où est votre amour? Donc, on doit comprendre la loi morale, franchement, on doit être plongé dedans. Mais de la racine de mes cheveux à la plante de mes pieds, je dois être planté dedans parce que c'est le signe distinctif des fils et des filles de Dieu. Donc la différence, c'est l'amour pour Dieu. Dieu à la première place. Je n'ai pas d'idole. Aujourd'hui, les idoles, c'est pas que les photos, les choses, ce sont les personnes. On adule les chanteuses, on adule les sportifs. Regardez l'idolâtrie qu'il y a eu avec les Jeux Olympiques 2024 à Paris. C'est de l'idolâtrie. On idolâtre les hommes. Il y a même des titres, des titres où ces sportifs courent après. C'est les GOAT. GOAT, ça veut dire chèvre. Hein? Les GOAT, c'est les greatest of all the time. Qui est le GOAT? Qui est le plus grand de tous les temps? Mais qui est le plus grand de tous les temps? C'est Jésus-Christ. Le sportif le plus grand de tous les temps. C'est de l'idolâtrie. On idolâtre les hommes politiques, on idolâtre les présidents, on idolâtre les ministres. On idolâtre toutes sortes de personnes. Le Dalai Lama, le pape, toutes sortes de personnes on idolâtre aujourd'hui. Les stars de Hollywood. Oh, les stars on les appelle les stars. Les stars, c'est l'armée des cieux. Les stars, on idolâtre les stars. Ça doit pas. Dans notre cœur, là, il n'y a aucune personne qu'on doit idolâtrer. On idolâtre l'argent, maman. Vous voyez, l'idolâtrie aujourd'hui, c'est plus que l'image de Marie, hein. C'est tout ce qui prend la première place à Dieu. Quelqu'un peut idolâtrer ses enfants. Quelqu'un peut idolâtrer son mari. Son mari, c'est son Dieu. Quelqu'un peut idolâtrer sa femme. Sa femme, c'est son Dieu. Quelqu'un peut idolâtrer son frère. Son frère, c'est son Dieu. Toute espèce d'idolâtrie doit disparaître de nos cœurs. C'est pourquoi il y a des graines qu'on doit arracher. Donc, rappelons-nous aussi que Dieu est bon et miséricordieux et il nous transforme grâce à quoi? À son Saint-Esprit. Dieu est tellement bon qu'il nous fait grâce, il est miséricordieux, il nous tire de notre misère, il nous pardonne. Mais il pardonne à qui? À quiconque se repent et amende ses voies. Il ne pardonne pas aux pécheurs qui ne se repentent pas. Il ne pardonne pas aux chrétiens qui ne se repentent pas. Non, il n'y a pas de pardon. Ça, c'est le jugement qui l'attend. La croix, on a la grâce ici, on a le jugement là. Quiconque quitte la grâce de Christ va se mettre sous le jugement de Dieu.
Dieu pardonne aux pécheurs. Et tes péchés sont pardonnés pour autant que tu demandes pardon. C'est pas un pardon automatique comme on entend aujourd'hui. Oui, tu peux vivre dans le péché parce que Dieu pardonne tous tes péchés, même tes péchés futurs sont pardonnés. Il faut dire, pour autant que tu les abandonnes et que tu te repentes, pour autant que tu te repentes et que tu abandonnes tes péchés. Celui qui pratique le péché, laissez-moi vous dire, clair et net, il n'entrera pas. La Bible est claire. Dans Apocalypse, si vous allez dans Apocalypse, nul les impudiques, ni les adultères, ni les efféminés, ni les idolâtres, ni ceux qui aiment et pratiquent le mensonge n'entreront dans le royaume de Dieu. Oui, mais je parle en langue. Oui, j'ai le don de prophétie. Je ne te connais pas, ouvrier qui commet l'iniquité. Matthieu 7, 20 et 21. Il faut être clair, c'est l'amour qu'on doit manifester. Et nous serons jugés comment? Est-ce que nous serons jugés par nos croyances, ce qu'on a cru? Non. Ou nos sentiments? Non. Nous serons jugés par nos actes qui démontrent notre respect, notre révérence envers Dieu et l'obéissance à notre Dieu pour ce qui est relatif à Dieu, ou alors par notre irrespect, notre irrévérence et notre désobéissance. On sera jugé par ça. Alléluia. Et l'amour ou l'indifférence, voire la haine qu'on a vis-à-vis de notre prochain. Parce que nous sommes en alliance avec Dieu via Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas venu pour condamner le monde, il est venu pour faire quoi? Pour sauver les pécheurs de leur méchanceté. Quand on méprise son prochain, on méprise Dieu. C'est pas une question de répéter une prière et puis qu'on est sauvé. Nous marchons dans la sanctification. Pourquoi? Parce que nous sommes encore dans un corps de chair et nous savons que nous tombons. C'est pourquoi la sanctification, c'est encore, on est mis à part de plus en plus jusqu'à ce que on parte. Mais nous savons que la vraie perfection selon Dieu, c'est quand on aura notre corps spirituel. Mais nous devons nous astreindre à marcher selon le commandement de Dieu et le Saint-Esprit nous convainc de pécher. Plus on marche en accord avec Dieu, plus le Saint-Esprit ne nous laisse pas tranquilles quand on pêche. Il va te dire, va demander pardon ou fais ceci, fais cela, retourne en arrière. Quand le Dieu veut qu'on fasse une bonne action, quand vous passez devant un pauvre, combien de fois vous passez, il n'y a rien qui se passe, puis plusieurs fois, il vous dire, retourne en arrière, donner quelque chose ici. Retourne en arrière, parce que c'est un ordre du Seigneur. Moi, plusieurs fois, je n'ai pas écouté. Puis après, quand j'étais trop loin, j'ai dit, bon, ben, je donnerai quand je sors du magasin. Mais quand je suis sorti du magasin, la personne était loin. J'ai raté le coche. Le Seigneur m'avait dit de faire ma bonne action, j'ai raté. Si après je dis, Seigneur, oh là là, pardonne-moi, pardonne-moi, que je sois plus sensible à ton esprit, que je sois beaucoup plus sensible à ton esprit. Donc, si nous comprenons ces choses qui sont simples finalement, et si nous nous examinons nos cœurs, nous voyons à coup sûr que nous avons besoin de repentance et du pardon de Dieu, et que nous avons à demander pardon si c'est possible. C'est pourquoi il est bon de s'examiner. Il est bon de revenir à la base du message. C'est quoi le message? Aime ton Dieu toute ta force, toutes tes pensées, tout ton cœur. Aime ton prochain comme toi-même. C'est la loi royale de l'amour. Et la Bible dit, même si on va plus loin dans Matthieu 27 jusqu'au verset 40, il dit que euh, celui qui fait ces choses-là accomplit la loi de tous les prophètes jusqu'à ce jour. Alléluia. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Que le Seigneur nous bénisse, que nous ayons le courage de regarder dans nos cœurs. Oui, que nous ayons le courage de regarder dans nos cœurs et que nous gardions à l'esprit les les paroles de Dieu concernant l'amour, parce que c'est la chose la plus importante. La foi, c'est bien, l'espérance, c'est bien. Il dit qu'à la fin, il n'y a que ces trois choses qui restent, mais la plus importante, c'est laquelle? C'est l'amour. Dieu vous aime, je vous aime. S'il nous a parlé comme ça aujourd'hui, c'est pour qu'on nous examine et que on y pense avec beaucoup plus de sérieux, nos interactions, parce que nos prochains, ce sont toutes les personnes avec lesquelles nous interagissons chaque jour. Voilà. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.